Aujourd'hui, en faisant le bilan des investissements que j'ai eu à faire au cours des 2 dernières semaines, j'ai constaté un montant d'argent qui a été versé dans mon compte il y a 2 jours environ. Et évidemment, je me suis posé la question pendant 1 minute, gros maximum, en me demandant d'où venait cet argent. J'ai rapidement compris que cet argent-là était simplement un dividende qui a été versé suite à un investissement que j'ai eu à faire il y a 2 semaines justement. Il y a 2 semaines, j'avais décidé d'investir dans un fonds d'investissement en immobilier sur les marchés américains. On appelle ce type de fonds un trust en immobilier et ces fonds-là ont une obligation légale de verser une grande partie des revenus générés sous forme de dividendes aux actionnaires. Évidemment, ces fonds-là ont comme activité d'investir dans l'immobilier locatif ou encore dans l'immobilier donc locatif pour des particuliers ou loué à des entreprises tout simplement. Et les loyers récoltés tous les mois font que ces fonds-là vont reverser une très grande partie de ces loyers-là sous forme de dividendes aux différents actionnaires qui ont eu à se procurer des parts. Donc, j'ai eu à investir sur ce type de fonds il y a 2 semaines environ et mon objectif en investissant sur ce fonds, même si habituellement on a tendance à investir sur ce type de fonds pour du revenu passif, donc du cash flow. J'avais décidé d'investir sur ce fonds-là principalement parce que le prix en bourse était sous-évalué. Évidemment, j'ai eu à quelques reprises à parler de cette notion, sur la chaîne, mais je cherche moi des actions, donc des compagnies de qualité, avec des actions sous-évaluées et j'investis dans ces actions-là. Et dans certains cas, j'investis bien sûr pour gagner des dividendes aussi. Sauf que dans ce cas-ci, mon objectif premier était simplement d'avoir un gain en capital parce que le prix du titre était sous-évalué selon moi du moins. Maintenant, sauf que il y avait effectivement la notion de dividende que je savais, mais je m'attendais peut-être pas à recevoir ce dividende aussi rapidement. Donc, le premier dividende suite à cet investissement a été versé, ce début de mois de septembre. Voilà. Bien sûr, quand je reçois des dividendes comme ça, c'est quelque chose de très agréable en tant qu'investisseur. J'ai déjà eu à parler effectivement de cette expérience sur cette chaîne. On a d'ailleurs beaucoup de mal à s'habituer. Pourquoi? Parce que c'est un revenu purement passif. C'est-à-dire quoi? Tout ce que j'ai eu à faire, bien sûr, c'était d'investir un peu d'épargne, donc de l'argent que j'ai eu à gagner d'une manière ou d'une autre. Mais l'action que j'ai eu à faire en amont était simplement d'investir. Voilà, quelques minutes. Je rentre sur ma plateforme d'investissement, j'achète des parts et j'attends. Et dans ce cas-ci, on me verse un premier dividende et je recevrai comme ça tous les mois des dividendes en rapport avec cet investissement et en rapport avec d'autres investissements d'ailleurs. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je te parle effectivement de cette situation? C'est simplement parce que cette situation a inspiré la vidéo d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de 2 clés, donc 2 puissantes clés qui vont t'aider à booster tes résultats en finances personnelles tout simplement. Ces clés sont simples à comprendre, mais malheureusement, beaucoup trop souvent, on les ignore ou on les comprend pas tout simplement ou on n'en a jamais entendu parler. Donc, on tourne comme ça en rond et on se tire nous-mêmes une balle dans le pied et on a ainsi de la difficulté à atteindre nos objectifs tout simplement. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo. Ainsi, on aura plus de personnes sur cette chaîne. Donc, sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler de business, entrepreneuriat. Je te donne des astuces pour que tu puisses améliorer tes finances personnelles, pour que tu puisses atteindre des objectifs financiers importants, voire même atteindre une certaine liberté financière. On parle d'immobilier, on parle de bourse, de dividendes, on parle de revenus passifs, on parle de business et on parle même des investissements exotiques comme les crypto-monnaies et d'autres types d'investissements d'ailleurs. Voilà, tu l'as compris, on parle d'argent sur cette chaîne. Donc, si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo, bien sûr. Voilà. Donc, 2 clés qui vont t'aider à faire exploser tes résultats financiers. Sans plus tarder, on va passer à la première clé. C'est, tu l'as compris, le revenu passif. Pourquoi est-ce que je parle de revenus passifs? Simplement parce que quand on parle d'argent, on constate effectivement des comportements bizarres dépendamment de où est-ce qu'on est rendu dans notre vie par rapport à nos objectifs financiers. Tantôt, on peut ressentir un certain malaise quand on entend parler d'argent. Tantôt, on peut être hyper agité en se disant que c'est réservé pour les autres, qu'on ne sera pas capable d'atteindre ces objectifs-là. Ou encore, on peut se dire que bon, l'argent, c'est pas important. Bon, voilà, on préfère vivre en haut d'une colline en élevant nous-mêmes nos moutons, par exemple. Bref, quand il s'agit d'argent, généralement, on a tendance à tourner autour du pot et bien souvent, on a tendance à se mentir
à nous-mêmes, alors que pour la grande majorité, il ne se passe pas une seule journée sans qu'on puisse penser à l'argent, ne fût-ce que par rapport à nos besoins quotidiens, que ce soit pour payer des factures, payer le carburant, payer à manger, bref, tu as compris. Aujourd'hui, moi je te parle de 2 clés puissantes qui vont t'aider à améliorer, voire à faire exploser, à améliorer tes finances personnelles d'un côté et voire même à faire exploser tes résultats financiers. Il faut comprendre ces clés et les mettre en pratique. Donc la première clé, je reviens sur ce concept. Donc il s'agit des revenus passifs. Pourquoi est-ce que cette clé est hyper importante? Je viens de te parler du fait de recevoir des dividendes. Il faut que tu comprennes que entre le moment où j'ai acheté ces parts, donc de ce fonds d'investissement en immobilier, et le moment où j'ai reçu mon premier dividende, je n'ai pas eu à faire un effort quelconque pour recevoir cet argent. Donc, ces revenus est purement passif. En arrière-plan, il y a bien sûr une entreprise qui travaille, qui apporte la valeur, qui achète des immeubles, qui met ces immeubles à la disposition de locataires, qui nettoie ces immeubles, qui fait en sorte que ces locaux, ces bâtiments, ces immeubles soient disponibles, soient propres, soient des lieux agréables, autant pour des entreprises, autant pour des particuliers. Voilà, dans le cas de bureaux, évidemment, à des entreprises, dans les cas d'entrepôts, à des entreprises, ou dans les cas des logements à des particuliers. Donc, il y a réellement une entreprise en arrière-plan qui travaille dur pour moi d'une certaine manière parce que je suis investisseur, donc je deviens de ce fait je fais partie des propriétaires de cette organisation, de cette entreprise-là et je reçois des dividendes. Mais en ce qui me concerne, il y a d'autres personnes qui font ce travail pour moi et moi, je ne fais rien. Donc, j'ai eu à investir, à risquer mon argent d'une certaine manière, même si dans ce cas-ci, ce ne sont pas des investissements risqués en tant que tels, mais il faut tout de même faire ses devoirs avant d'investir son argent. J'ai déjà eu à te parler de ce concept à quelques reprises sur la chaîne. Donc, en ce qui me concerne, tu l'as compris, ce revenu est purement passif et je veux comme ça recevoir des revenus passifs tous les mois concernant cet investissement, aussi longtemps que je conserverai ces parts-là, je recevrai comme ça des revenus passifs tous les mois, simplement parce que cette entreprise verse comme ça des revenus passifs depuis plus de 20 ans, donc je m'attends à recevoir comme ça des revenus passifs pour les prochaines années, en tout cas tant aussi longtemps que je conserverai ces parts tout simplement. Voilà. Donc maintenant, toujours concernant les revenus passifs, pourquoi est-ce que c'est important aussi? C'est que quand on compare les revenus passifs à un salaire ou à un revenu qu'on tire d'une action qu'on effectue donc physiquement ou d'un travail qu'on effectue, que ce soit intellectuel ou physique, eh bien le travail, donc le salaire qu'on perçoit, on ne peut pas, en fait, pour donner un exemple beaucoup plus clair, on ne peut pas recevoir 2 salaires en même temps, ou du moins difficilement, 2 salaires ou 3 salaires en même temps. Donc, dans le cas d'un salaire, on est limité par rapport au nombre de flux de salaires qu'on reçoit d'un côté et aussi par rapport au volume du salaire qu'on recevra, à l'importance du montant qu'on recevra. J'ai déjà eu à en parler d'ailleurs sur la chaîne. Je t'invite à aller voir mes autres vidéos, notamment sur les différentes manières de gagner l'argent. Donc, si on compare à un salaire, on a toutes ces limitations-là, en plus du fait qu'on n'a que 24 heures dans une journée, en plus du fait qu'effectivement, on ne peut pas gagner 2 millions de dollars par jour, etc., ou 2 millions d'euros par jour. Tu as compris un peu le concept. Les revenus passifs, de l'autre côté, par contre, on peut, comme ça, mettre en place des mécanismes qui vont nous donner 2 sources de revenus passifs, 3, 4, 5, 6, 10. En tout cas, on peut générer autant de revenus passifs qu'on le souhaite en fonction évidemment des moyens que nous avons et puis de la volonté que nous avons à mettre en place ces sources de revenus-là. Tu l'as compris, donc les revenus passifs ne sont pas limités ni par le temps, ni par notre présence physique. Donc, de ce fait, on peut comme ça multiplier les sources de revenus en fonction de nos ambitions, en fonction de nos moyens, en fonction de nos objectifs financiers tout simplement. Voilà. Donc voilà un avantage extrêmement important par rapport aux revenus passifs. Donc, si tu veux faire exploser tes résultats en finances personnelles, tu dois absolument considérer ce concept-là. Donc, tu dois absolument mettre en place une source, voire plusieurs sources de revenus passifs tout simplement. Parce que c'est comme ça que tu atteindras des résultats financiers explosifs. Tu l'as compris, donc une source
de revenus passifs et la voie rapide vers la prospérité financière. Donc, si tu veux avoir des résultats financiers explosifs, tu ne peux pas ignorer le fait de chercher constamment à mettre en place une source de revenus passifs. Deuxième puissante clé qui va t'aider à atteindre des résultats financiers explosifs, il s'agit tout simplement du fait d'utiliser des effets de levier. Le concept d'effet de levier est étroitement lié également avec le concept du revenu passif, donc d'une source de revenus passif, parce que dans certains cas, pour générer une source de revenus passif, on a tendance à utiliser également des effets de levier. Mais donc ce deuxième concept, donc le premier concept, on a parlé du revenu passif, mais ce deuxième concept-là, c'est simplement le fait d'utiliser des effets de levier. Qu'est-ce que j'entends par effet de levier? Quand on parle d'argent, une manière efficace d'atteindre nos résultats financiers, c'est également d'utiliser des effets de levier. Ce que tu dois comprendre, pour donner un exemple simple, admettons qu'on a un voyage à faire, toi et moi, ce voyage est de 500 km. Utiliser un effet de levier, ça veut simplement dire faire le voyage à vélo ou en voiture ou encore en avion ou en hélicoptère, peu importe. Donc on fait le même voyage, mais on fournit un niveau d'effort très faible et en bout de ligne, on a un résultat hyper efficace. Donc tu comprends que faire 500 km en voiture, ça demande un effort, oui, mais ça demande beaucoup moins d'effort physique du moins que faire ce même voyage à pied. Donc celui qui veut atteindre des résultats financiers importants, mais qui refuse de comprendre ou d'utiliser les effets de levier, c'est simplement comme cette personne qui souhaite faire les 500 km à pied. Donc, qui refuse de prendre une voiture, qui refuse de prendre, le train, qui refuse de prendre le vélo, mais qui insiste pour faire ce voyage à pied. Tu comprends très bien que cette personne aura d'un côté de la difficulté à atteindre son objectif. Ça prendra beaucoup plus de temps si la personne est courageuse et insistante et focus. Donc, ça prendra beaucoup plus de temps. Et je ne parle même pas potentiellement d'un danger physique, d'épuisement, de déshydratation. Peu importe, tu as compris le concept. Effet de levier et pas d'effet de levier. Donc, il faut utiliser des effets de levier. Je peux te donner d'autres exemples. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, les taux d'intérêt sont hyper faibles. Pour un épargnant qui ne pense pas investir, évidemment, c'est dangereux parce que il y a l'inflation qui vient gruger comme ça le pouvoir d'achat de l'épargnant. Par contre, quand on a une posture d'investisseur, quand on a compris finalement comment améliorer ses finances personnelles, quand on suit bien sûr cette chaîne, on comprend qu'on peut utiliser cette situation à notre avantage. Par exemple, si on peut emprunter un certain montant d'argent, disons à un taux d'intérêt proche de 0, et qu'on peut réinvestir ce même montant d'argent avec un rendement de 5-6% par exemple, je dis bien par exemple 5-6%, tu comprends bien qu'on vient d'utiliser un effet de levier. Pourquoi? Parce qu'on vient comme ça d'investir un montant d'argent qu'on n'a pas initialement, donc qu'on va chercher à la banque et on investit et en contrepartie finalement nous on récupère le différentiel finalement entre le rendement obtenu, le 5-6%, et une fois qu'on a payé l'intérêt à la banque, finalement la différence c'est un rendement brut pour nous. Voilà, donc c'est juste pour t'expliquer en fait un concept. Donc l'effet de levier, c'est également, investir dans l'immobilier, par exemple, en empruntant l'argent à la banque, en faisant bien ses devoirs, bien sûr, en se formant toujours, parce qu'il y a toujours un niveau de risque, surtout quand on n'est pas formé, c'est très important. Donc, utiliser des effets de levier, c'est également investir dans une entreprise qui existe déjà, qui fonctionne très bien, une entreprise qui génère déjà un rendement connu et reconnu en bourse, qui verse des dividendes, par exemple. Investir dans des effets de levier, ça pourrait être réinvestir dans son business si tu es déjà propriétaire d'un business, acheter des machines, acheter un ordinateur, acheter un nouveau logiciel, par exemple. Je peux te donner un autre exemple. Sur cette chaîne, j'ai eu une vidéo qui a plus de 85 000 vues, plus ou moins. Et cette vidéo-là, j'ai eu à la tourner une seule fois, il y a de cela plusieurs mois. Mais cette vidéo apporte la valeur à plusieurs milliers de personnes chaque mois, simplement. C'est également un effet de levier. Donc, en utilisant des plateformes comme YouTube, en achetant un logiciel, en investissant dans un ordinateur. Donc, tu l'as compris. Donc, toute machine ou toute forme d'investissement qui va nous aider à atteindre nos objectifs financiers beaucoup plus rapidement que si nous ne décidons pas d'investir ou d'utiliser cet effet de levier-là, tout simplement. Voilà. Donc, voilà deux
concepts, 2 clés puissantes qui vont t'aider à faire exploser des résultats financiers et retiens-les, très important. Premièrement, on a effectivement le revenu passif parce que tu n'atteindras un résultat financier hors norme que en multipliant tes sources de revenus et vu que ton temps est limité, tu ne pourras jamais travailler 48 heures dans une journée, d'où l'importance des revenus, de multiplier les sources de revenus passifs. Deuxièmement, utiliser des effets de levier, simplement, encore une fois, parce que physiquement, nous sommes limités, alors que avec l'avion, avec une voiture, on peut faire ces choses-là. Avec un ordinateur, un logiciel, etc., etc., on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement qu'en investissant ou en utilisant ces choses-là. Tu as compris un peu le concept. Eh bien, sache que à chaque fois que tu verras un entrepreneur qui réussit bien, un homme d'affaires qui a des résultats financiers explosifs, quelqu'un qui a atteint la liberté financière, ces personnes-là ont eu à un moment donné ou à un autre à utiliser ces 2 clés et à utiliser une de ces 2 clés et voir ces 2 clés en même temps. Il y en a d'autres bien sûr, mais aujourd'hui j'insiste sur ces 2 clés parce qu'elles sont extrêmement importantes et je pense que ces clés-là vont t'aider à améliorer ta situation financière et voir également à mettre en place des sources de revenus. Par exemple, comme investir en bourse et obtenir un dividende, par exemple. Voilà. En parlant de dividende, si tu es intéressé au fait de générer un revenu passif en bourse, j'ai une formation disponible qui t'apprend étape par étape comment investir en bourse avec une stratégie claire et efficace et générer un revenu passif de manière régulière tous les mois, tous les trimestres, etc. Voilà. C'est une formation très très accessible. Tu n'as pas besoin d'avoir une expérience préalable dans le domaine des marchés financiers tout simplement. Donc, c'est une formation pour débutants et pour toute personne qui souhaite améliorer sa performance sur les marchés financiers. Voilà. Donc, si cette formation t'intéresse, regarde dans la partie description. Sur ce, moi, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, bien sûr. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.